Salut tout le monde, c'est Mr. Matt. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si jamais vous voyez des petites plaques rouges autour de mes yeux, inquiétez-vous pas, j'ai fait une petite réaction allergique à je ne sais pas trop quoi encore, mais ça va quand même pas empêcher de faire une petite vidéo pour vous. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau top 10 sur les pires excuses pour arriver en retard à l'école. Parce que je connais pas mal de monde qui sont à l'école et qui écoutent mes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous donner des petits trucs assez faciles qui se glissent quand même à un professeur ou à un suppléant. Fait que, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, d'aller tous vous abonner à mes comptes réseaux sociaux, Twitter, Snapchat, Instagram. Et on commence la vidéo maintenant. La numéro 1, c'est la faute de Julie. Dans ce cas-là, si vous ne connaissez pas de Julie ou vous n'êtes pas ami avec une Julie, vous pouvez inventer n'importe quel nom. Autant que ce soit un nom humain. Comme ça, vous pouvez arriver en retard gratuitement en mettant la faute sur quelqu'un d'autre. On va y aller avec la numéro 2. J'ai oublié de me lever. Ça peut arriver à tout le monde. Mais quand il est rendu midi et tu arrives en classe, trouve une autre excuse, ça se peut que ça passe pas devant ton professeur. Je te donne juste une idée comme ça. On va y aller avec la troisième. Je me suis perdu. C'est une bonne excuse pour arriver en retard en cours. Mais quand tu es rendu à la fin de l'année, si genre ton école c'est Poudlard, là je peux trouver genre que tu peux arriver en retard. Mais si c'est pas Poudlard, pourquoi tu es arrivé en retard? Numéro 4. C'est une excellente excuse si vous avez un remplaçant. Mais si vous avez le même professeur depuis le début de l'année, je vous la déconseille. Numéro 5. J'ai été pris en otage. À moins d'être dans un film d'action d'Hollywood, ça se peut que ça passe pas devant votre professeur. Ben essayez-la quand même, ça pourrait être drôle. La numéro 6. Un ours m'a empêché d'aller en cours. Si tu inventes une histoire qui a ni queue ni tête pour justifier un retard, croyez-vous vraiment que votre professeur va gommer ça? Vous pouvez essayer si vous êtes genre dans la jungle. Mais si vous n'êtes pas dans la jungle, essayez-la pas. On va y aller avec la 7e. C'est ma fête. Chill out, monsieur, c'est ma fête. Vous avez rien à perdre. Ça se peut que votre professeur soit vraiment compatissant ou peut-être pas. La numéro 8. Je suis rebelle. Le seul point positif, c'est que tu assumes ton retard. À moins que ça tente de te faire juger avec un nouveau nom tout le reste de l'année. On va y aller avec la numéro 9. YOLO. L'acronyme de YOLO, ça veut dire « Tu vis juste une fois ». Ça se peut que votre professeur vous trouve vraiment bizarre si c'est pas qu'est-ce que ça veut dire. La numéro 10. Ma grand-mère a mangé mon cadran. Parfait pour faire rire une classe ou faire enrager notre professeur. Pour la technique, 10 sur 10. Mais il est quand même toutefois impossible d'être pris au sérieux. Bon guys, ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, n'oubliez pas de laisser un thumbs up et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous invite aussi à aller vous abonner à mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. C'est mon Snapchat et mon Twitter et ma page Facebook. Fait que je vous souhaite une très belle semaine et on se revoit jeudi.